La fête nationale à Meyrin, c'est une fête très importante. Rendez-vous compte, d'habitude, sur la campagne Charnot, 9000 personnes présentes au moment du feu d'artifice, c'est un tiers de la population. En raison de la situation sanitaire, c'est la deuxième année consécutive qu'on a dû totalement remanier la manifestation pour respecter les seuils de rassemblement autorisés. L'année dernière, on avait mis en place une manifestation où c'était les animations qui se déplaçaient dans toute la commune. Et cette année, on a mis sur pied 10 scènes et de 14h à 23h, c'est la population qui est invitée à chausser ses baskets et à se déplacer sur ces 10 scènes de 14h à 23h. On a 189 personnes sur le pont pour cette manif, pour monter des scènes, pour accompagner les gens entre les différentes scènes, pour le catering, pour donner à manger à tout ce beau monde, les agents de sécurité, les radios, les samaritains, la protection civile, les pompiers. Donc un gros dispositif, mais ça en vaut la peine parce que c'est une fête importante à Meyrin. L'idée de la manifestation et du déploiement des scènes sur le territoire, c'était d'essayer de couvrir tous les quartiers. Les principales choses qui ont généré une organisation qui était, disons, complexe et difficile, c'est surtout la temporalité dans laquelle on a dû l'organiser, parce qu'il y a eu des levées de restrictions liées à la pandémie le 26 juin, et du coup, à partir du 26 juin, il a fallu organiser une fête nationale. Donc, on a réfléchi au concept en amont, mais après, il a fallu le mettre en pratique en 1 mois et demi. Et c'est surtout ça qui était compliqué à mettre en place, c'est coordonner tout un tas de partenaires, tout un tas de secteurs, tout un tas de corps de métier pour que la manifestation puisse avoir lieu. Les choix artistiques se sont basés beaucoup sur le principe de l'art de rue. On a regardé beaucoup le catalogue de la plage des 6 Pompes, qui est un de nos partenaires. Et puis après, j'ai aussi regardé dans les artistes locaux, ceux qui avaient des projets à proposer, qu'est-ce qu'on pouvait défendre. Ce qui était très difficile, c'est qu'on s'étend sur un territoire relativement vaste. Et du coup, il a fallu centraliser du matériel, faire le dispatch et qu'il y ait tous les petits éléments de détail qui arrivent aux bonnes scènes, au bon endroit, au bon moment, pour que tout ça, à 14h, démarre et roule. J'ai été sollicitée par Manu, le service de la culture. On a préparé une sorte de riz façon paella, végétarien ou carné, donc avec du poulet. On a préparé aussi un dalle de lentilles. On va préparer des wraps, houmous, crudité. On a commencé hier, tout ce qui est mis en place. Et puis aujourd'hui, on va finir vraiment tout ce qui est dressage des lunchbox et des sandwichs. C'est quelque chose de très plaisant parce qu'on apporte vraiment à manger pour le personnel. Et du coup, c'est un événement aussi qui me plaît d'y participer. C'est quand même le 1er août, c'est communal, c'est quelque chose de très convivial. Je suis en fait sur une des nombreuses scènes qu'il y a sur la commune et je m'occupe de faire le lien entre le public et l'événement en fait tout au long de la journée, donc d'accueillir le public, de lui permettre de profiter de l'événement au mieux, de l'aiguiller aussi sur les différentes scènes après. Je suis aussi du coup à l'écoute de l'organisation si on doit faire des choses, des aménagements en fait pour que tout soit le plus fluide possible et que pour le public ça soit le plus simple et le plus agréable tout au long de la journée. Le plus grand défi, c'est de donner envie aux gens de descendre et une fois qu'ils sont descendus de chez eux, de continuer à faire la journée totale avec nous en se baladant de scène en scène, en suivant les déambulations et donner cette envie-là.